Julia Vignali, née le 13 juillet 1975 à Paris, est une actrice, présentatrice de télévision et animatrice de radio réputée pour son style de présentation charmant, intelligent et accessible. D'origine italienne, issue de sa famille originaire de Parme, en Émilie-Romagne, Julia a grandi dans un environnement multiculturel où elle a hérité de son amour pour l'art et la créativité. Diplômée de Grenoble École de Management, elle a débuté sa carrière dans le marketing musical avant de se lancer dans le monde de la télévision et du cinéma. De présentatrice météo sur Canal+ à l'animation d'émissions populaires telles que Les Maternelles, Le meilleur pâtissier et Affaires conclues, Julia s'est fait un nom dans le monde des médias français. À 50 ans, en 2025, elle est mère d'un fils, Luigi, issu de son premier mariage avec le scénariste Julien, et est actuellement mariée au célèbre acteur Kad Merad. La vie de Julia a été un parcours haut en couleurs, mais aussi jalonné de profonde tristesse, d'échecs déchirants et de secrets cachés qui l'ont façonné. La plus grande tristesse de Julia Vignali est de se sentir freinée par les attentes sociales et la pression de la perfection, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. En tant que femme travaillant dans les médias, Julia est souvent critiquée pour son apparence, son style d'animation et même ses choix de carrière. Elle se souvient du début des années 2010, lorsqu'elle a commencé à animer Les Maternelles sur France 5. Malgré sa popularité, elle recevait des critiques négatives sur son manque d'expérience maternelle pour animer une émission sur la parentalité, ce qui lui donnait le sentiment d'être sous-estimée. Julia passait de longues nuits seule dans son appartement parisien, à lire les commentaires sur les réseaux sociaux et à pleurer, se demandant si elle avait vraiment le talent pour continuer. Cette pression s'est intensifiée lorsqu'elle a été nommée présentatrice d'Affaires conclues en 2023, remplaçant Sophie Davant, icône de France 2. Certains téléspectateurs l'ont comparée à son prédécesseur, affirmant son manque d'expérience en matière d'antiquité, donnant à Julia le sentiment que ses efforts étaient scrutés à la loupe. Elle confiait un jour à son mari, Kad Merad, qu'elle craignait de ne jamais pouvoir échapper à ses attentes et que la peur du rejet ou du manque de reconnaissance était une blessure psychologique qu'elle portait en elle tout au long de sa carrière. Cette tristesse provenait non seulement du public, mais aussi de Julia, qui luttait constamment pour concilier son rôle de mère, d'épouse et de présentatrice télé à succès. La carrière de Julia Vignali a été un véritable tourbillon, avec des hauts et des bas mêlés de larmes de frustration. Diplômée de Grenoble École de Management, Julia a commencé à travailler au département marketing de Polydor Records, filiale d'Universal Music, mais a rapidement compris que le monde de l'entreprise n'était pas sa place. Elle s'est tournée vers le métier d'actrice, apparaissant dans des publicités pour des marques comme L'Oréal, Yoplait et Toyota, avant de décrocher un poste de présentatrice sur MCM en 1997. Cependant, cette première tentative a été un échec, car elle n'a pas réussi à percer sur la chaîne musicale. Sans se décourager, Julia a continué à assouvir sa passion pour le métier d'actrice, apparaissant dans des séries comme La vie devant nous et Avocat et associés, et a interprété le rôle d'Audrey Altuy dans Seconde chance sur TF1 de 2008 à 2009. Ce rôle a attiré son attention, mais la série a été annulée prématurément faute d'audience, laissant Julia en larmes dans la loge, estimant que ses efforts n'avaient pas été récompensés. En 2010, elle entre à la télévision comme présentatrice météo à la matinale sur Canal+, sous la direction de Maïtena Biraben. Son style charmant et dynamique séduit rapidement le public, lui ouvrant la voie à l'animation des maternelles sur France 5 à partir de 2012. Après 3 ans d'animation, Julia devient un visage familier pour les mères de famille de toute la France. Mais quitter l'émission en 2015 pour se consacrer à de nouveaux projets est une décision difficile. Elle pleure en quittant la production, ayant le sentiment de renoncer à une part importante d'elle-même. En 2016, Julia rejoint TF1 pour co-animer Joshua Weekend avec Laurent Mariotte,
Mais l'émission ne rencontre pas le succès escompté, la laissant déçue. Cependant, sa chance se présente lorsqu'elle remplace Faustine Bollaert pour animer Le meilleur pâtissier sur M6 à partir de 2017. L'émission devient un véritable phénomène, Julia accompagnant Cyril Lignac et Mercotte, attirant des millions de téléspectateurs. Elle se souvient de longues journées de tournage, à apprendre à juger les gâteaux sans blesser les candidats, et de moments où elle pleurait, touchée par leurs histoires. En 2021, Julia rejoint France 2 pour animer Télématin avec Thomas Soto, une émission emblématique de la télévision française. Malgré son audience considérable, elle est confrontée à des rumeurs de tension avec Thomas Soto qui lui donnent un sentiment d'incompréhension. Son départ de Télématin en 2023 pour animer Affaires conclues marque un autre tournant, l'émission atteignant un record de 1,6 million de téléspectateurs la semaine du 5 au 11 février 2024. Cependant, la pression pour remplacer Sophie Davant épuise Julia, qui pleure en studio à la lecture des critiques négatives. Ses efforts constants, de l'apprentissage du scénario à la construction de son propre style d'animation, témoignent de la persévérance de Julia, mais sont aussi la source de ses larmes face à l'échec et à la pression. La triste fin de la vie de Julia Vignali fut son départ de Télématin en 2023, après 2 ans de co-animation avec Thomas Soto. Télématin est une émission emblématique de France 2 et être choisi pour remplacer Laurent Bignolas fut un grand honneur pour Julia. Cependant, tout au long de son mandat, elle fut confrontée à des rumeurs de tension avec Thomas Soto, certaines sources affirmant qu'ils ne s'entendaient pas dans leur façon de travailler. Bien que Julia ait nié ces rumeurs, insistant sur l'absence de conflits sérieux, elle se sentit néanmoins blessée lorsque ses efforts furent éclipsés par ces rumeurs. Elle se souvint de son dernier jour sur le plateau de Télématin, debout devant la caméra, essayant de sourire, mais se sentant lourde. Une fois l'émission terminée, Julia retourna dans sa loge et pleura, estimant n'avoir pas réussi à convaincre pleinement le public et l'équipe de production de sa valeur. Quitter l'émission pour animer Affaires conclues, bien qu'une nouvelle opportunité, a néanmoins été vécue comme un chapitre triste de sa carrière, car elle craignait que le public ne l'accepte pas dans son nouveau rôle. Julia a confié un jour à Kad Merad qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir laissé une empreinte durable à Télématin, une tristesse amplifiée par la lecture d'articles la comparant à Sophie Davant, qu'elle avait remplacée dans Affaires conclues. Cette période a été une fin triste, non seulement en raison du départ d'une émission appréciée, mais aussi du sentiment de ne pas avoir su dépasser pleinement les attentes et les préjugés du public. L'amour et le mariage de Julia Vignali ont été une part importante de sa vie, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. Julia a épousé un scénariste prénommé Julien en 2012 et ils ont eu un fils, Luigi, né en 2006. Les premières années de leur mariage ont été heureuses, Julia et Julien ayant fondé une famille ensemble et se soutenant mutuellement dans leur carrière. Cependant, la pression du travail et les différences de mode de vie ont eu un impact négatif sur leur mariage. En 2014, ils divorcent, une décision qui laisse Julia profondément anéantie. Elle se souvient de longues nuits passées assises dans le salon, à regarder des photos de famille et à pleurer, s'inquiétant des conséquences du divorce pour Luigi. Si Julia entretient une relation amicale avec Julien pour le bien de son fils, elle se sent coupable de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour Luigi. Après le divorce, Julia se concentre sur son travail et l'éducation de ses enfants, mais elle doit également faire face à des rumeurs sur sa vie privée, notamment lorsqu'elle entame une relation avec Kad Merad en 2014. Ils se rencontrent sur le plateau de C'est à vous, où Julia est présentatrice remplaçante et Kad invitée. L'humour et la sincérité de Kad conquièrent Julia, et ils officialisent leur relation lors des Magritte en Belgique en 2016. Julia et Kad se marient le 26 novembre 2022 à Mary, en Saône-et-Loire, lors d'une cérémonie privée. Cette relation apporte joie et stabilité à Julia, mais elle est néanmoins confrontée
à la tristesse de devoir concilier ses rôles de mère et d'épouse. Elle a pleuré en lisant des articles spéculant sur une grossesse pour 2023, une rumeur qu'elle a dû démentir publiquement sur les réseaux sociaux. Julia s'inquiète également de l'impact de leur célébrité sur Luigi, et il lui arrive de s'asseoir dans la chambre de son fils, le regardant faire ses devoirs, en pleurant, craignant de ne pas passer assez de temps avec lui. Si son amour pour Cad est une source de force, Julia porte encore les cicatrices de son premier mariage et la pression d'une maternité sous le feu des projecteurs. Julia Vignali a longtemps caché un secret, la maladie auto-immune dont elle souffrait depuis 3 ans, à partir de l'âge de 25 ans. Durant cette période, Julia a enduré des douleurs constantes et des hospitalisations, une épreuve qui l'a laissée impuissante et effrayée. Elle a gardé son état secret, ne voulant inquiéter ni sa famille ni ses amis, et n'en a parlé qu'à quelques proches. Julia se souvient d'être restée au lit en pleurs, car elle avait l'impression que son corps la trahissait, surtout lorsqu'elle essayait de se construire une carrière dans les médias. Elle s'est tournée vers la pâtisserie pour gérer le stress, et cuisiner avec Luigi a été le remède spirituel qui l'a aidée à surmonter cette épreuve. Un autre secret était le rêve secret de Julia, devenir productrice de cinéma, et pas seulement animatrice de télévision ou actrice. Elle avait commencé à développer un projet de court-métrage en 2021, lorsqu'elle a quitté M6 pour se consacrer à la production. Mais le projet a été suspendu faute de financement. Julia a gardé ce rêve secret de peur que le public ne la soutienne pas dans un domaine totalement nouveau. Et elle a pleuré à l'idée de ne jamais le réaliser. Ces secrets, bien que non révélés publiquement, sont les combats intérieurs que Julia a menés, qui ont fait d'elle une personne plus profonde que l'image radieuse à l'écran. Les réalisations de Julia Vignali témoignent de sa persévérance et de sa passion pour devenir une présentatrice et une actrice influente. L'un de ses plus grands objectifs est de s'imposer dans l'industrie télévisuelle, non seulement comme un visage familier, mais aussi comme une personne qui apporte une réelle valeur ajoutée au public. Animatrice de l'émission Les Maternelles de 2012 à 2015, elle a marqué un tournant. Elle est devenue l'accompagnatrice de millions de mères, partageant leurs histoires de parentalité avec sincérité et chaleur. Julia se souvient du moment où elle a reçu une lettre d'une téléspectatrice la remerciant de l'avoir aidée à surmonter les difficultés de la maternité, ce qui l'a fait pleurer de bonheur. Présenté le meilleur pâtissier sur M6 depuis 2017 a été un autre grand succès, l'émission devenant l'une des émissions culinaires les plus appréciées des Français. Julia a travaillé sans relâche pour apprendre la cuisine et tisser des liens étroits avec les candidats, et elle est fière que l'émission ait atteint un large public. En 2023, reprendre Affaires conclues était un nouveau défi, mais Julia a prouvé son talent en atteignant le record de 1 460 000 téléspectateurs le 17 mars 2025. Elle a également travaillé dur pour développer sa carrière d'actrice, avec de petits rôles dans Brillantissime, La Ch'tite Famille et Le Doudou en 2018, ainsi qu'un rôle dans la série Seconde Chance. Par ailleurs, Julia a participé à des projets caritatifs, comme co-animer les 50 ans du disco, les stars chantent pour le SIDAction en 2023, collectant ainsi des milliers d'euros pour la recherche sur le VIH. Elle a également publié 3 ouvrages de développement personnel, dont Adieu bordel, à paraître en 2023, qui a reçu de nombreux éloges. Ces réussites sont le fruit de longues et épuisantes journées de travail, où Julia devait étudier des scénarios, assister à des réunions de production et subir la pression du public. Mais elle a toujours persévéré pour prouver qu'elle n'était pas seulement une figure de la télévision, mais aussi une artiste polyvalente. La famille de Julia Vignali, composée de son fils Luigi, de son mari Cad Merad et de ses parents d'origine italienne, comprend la tristesse qu'elle a ressentie, notamment la pression de sa carrière et le sentiment d'être freinée par les attentes. Luigi, dès son plus jeune âge, a reconnu les difficultés rencontrées par sa mère
lorsqu'elle devait travailler loin de chez elle pour présenter Télématin. Il a un jour vu Julia pleurer après avoir lu des critiques négatives pour Affaires conclues, et il l'a serrée dans ses bras, lui disant qu'il était fier d'elle pour avoir toujours fait de son mieux. Kad Merad, qui accompagne Julia depuis 2014, connaît la douleur qu'elle a endurée. Il se souvient de Julia rentrant de longues journées de tournage, l'air épuisé, essayant de la faire rire avec des anecdotes drôles sur ses projets cinématographiques. Kad a déclaré admirer la résilience de Julia, mais craint qu'elle ne se mette trop la pression pour prouver sa valeur. Les parents de Julia, bien que discrets, sont également conscients des difficultés de leur fille. Ils se souviennent de son retour à Paris pour rendre visite à sa famille, souriante mais les yeux fatigués. La mère de Julia lui a un jour tenu la main et lui a dit combien elle était fière que Julia ait apporté la culture italienne à son travail, mais craignait qu'elle ne sacrifie trop pour sa carrière. Le regard de la famille sur la tristesse de Julia est un mélange d'amour, de fierté et d'inquiétude, consciente qu'elle a consacré sa vie à apporter de la joie au public, même si elle a souffert mentalement. La triste fin de Julia Vignali en 2025 n'est pas un échec professionnel, mais une douleur persistante due à la perte de liberté et d'intimité engendrée par la célébrité. Malgré son succès considérable, de Les Maternelles à Affaires conclues, Julia se sent toujours prisonnière des attentes du public et des médias. Elle se souvient d'avoir assisté au tournage d'Affaires conclues en mars 2025, alors que l'émission enregistrait une audience record, mais qu'elle n'avait qu'une envie: courir chez elle pour serrer Luigi dans ses bras et se cacher des regards. Julia pleurait car elle avait l'impression de vivre dans un monde où chacun de ses faits et gestes était jugé, de sa façon d'animer l'émission à sa façon d'être mère. Ce chagrin s'est aggravé lorsqu'elle a repensé à sa relation avec Kad Merad, craignant que leur célébrité ne nuise à Luigi, qui grandissait sous les projecteurs médiatiques. Il y a des soirs où Julia reste seule chez elle, en Saône-et-Loire, écoutant ses anciennes émissions en pleurant, repensant au moment où elle a dû sourire devant la caméra malgré le poids de son cœur. Bien qu'elle continue d'animer et de se lancer dans de nouveaux projets, comme un projet de production cinématographique prévu pour fin 2025, Julia porte en elle une tristesse secrète, comme si elle luttait pour se maintenir dans un monde sous pression. Sa vie, avec ses hauts et ses bas, est une histoire de résilience et de passion. Mais cette triste fin témoigne de la complexité d'une femme qui tente de trouver un équilibre entre carrière, famille et vie personnelle. Et vie personnelle. Et vie personnelle.